Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur ce bon vieux BTC qui transforme bien sa pattern en pattern daily. On rentre dans une consolidation daily. Est-ce que nous sommes surpris? Bien évidemment que non, j'aurais été surpris donc de l'inverse. Il aurait déjà pu transformer sa pattern en daily aux 92 000 $. Il a quand même été presque testé les 100K pour voilà, il a eu peur. Il a eu un peu peur des 100K, il a fait demi-tour 400 $ à peu près juste avant, mais il a quand même, on peut dire, été quasiment testé. Enfin, il a été testé à cette zone-là. Il a fait une toute petite mèche à l'intérieur et hop, j'arrête mes conneries, il a dit. Donc bon, j'enlève ce timing parfait d'atteinte d'objectif. Revenons-en à nos moutons, voilà ce que la boule de cristal nous enseignait comme move. Alors, je l'enlève. L'objectif, c'était celui-ci que l'on devait rallier 40% du temps, mais c'est pour ça que je vous dis que des fois, même si c'est 40, je m'adapte vraiment complètement au marché. Je suis pas uniquement comment dire, stat bebe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis désolé pour ceux qui sont comme ça, je veux pas être méchant, mais il y a les stats, bien évidemment, et qu'il faut toujours se les mettre dans la poche et respecter les choses, mais le mot d'ordre, le mot-clé, c'est toujours l'adaptation. Pourquoi je privilégie une stat de 40% d'atteinte d'objectif? Parce que c'est de l'adaptation uniquement de marché. J'ai un canal bleu ici, là, donc quand je vois que l'objectif, que l'on n'a que 40% de chance d'aller à TAD converge avec mon canal bleu, bien sûr que je privilégie ça, même si j'ai que 4 chances sur 10. Voilà, je le répète, le mot d'ordre dans le trading, c'est l'adaptation constamment au marché. Regardez là, il nous avait indiqué les 100 400 $. Je remets, c'est vraiment hyper important de comprendre que il faut pas rester sur ce qu'on pense, sur ses convictions. Je remets, ici, le Bitcoin nous avait indiqué les 100 400 à peu près, on n'est pas à 100 $ près, 100 400 $. Mais moi, lorsque je le vois calé ici sous mon canal bleu et qu'en plus de ça, on atteint la fin d'atteinte d'objectif, eh bien, je retourne ma veste, si vous voulez. Il y en a qui pourront dire je retourne ma veste, mais je m'adapte au marché. Et pour moi, ce plus haut-là est certainement le plus haut. Il n'ira pas parfaitement valider les objectifs qu'il nous avait indiqués. Voilà, c'est ça qu'on appelle de l'adaptation de marché. Ici, c'est pareil. 4 chances sur 10, du coup, on se dit, ah bah non, il n'y a que 4 chances sur 10, donc là, c'est bon, il a dû essayer de valider les objectifs, c'est fini. Bien évidemment que pour moi, non. Je vous disais que on devrait retourner retrouver le bas du canal. C'est chose faite aujourd'hui, j'enlève tout ça et regardez maintenant ce qu'il nous a indiqué. J'aurais dû déjà vous en parler, j'aurais dû vous dire et on verra ce qu'il va faire lorsqu'il se posera là, ici sur le canal. Il a méché là parfaitement dessus, il a rebondi, il y a dû avoir des gens qui ont joué à langue à mon avis sur ce canal bleu, je sais pas, bon, en tout cas ils l'ont perdu. On revient dessus, on se pose 4-5 séances et on le casse à la baisse. Et en fait, c'est propre. Vous imaginez pas à quel point tout est propre. Franchement, c'est juste magnifique. Donc regardez, il nous casse parfaitement à la baisse le canal bleu. Il nous fait un pullback, encore une fois, parfait. Ça les amis, c'est du pullback parfait. Alors oui, si je veux être tatillon, j'aurais préféré qu'il le fasse comme ça. Voilà. Et là, c'est vraiment être tatillon, il a fait tac, tac, c'est beau, c'est propre, c'est net et sans bavure, même en 5 minutes ici, on pouvait voir qu'on avait un double top et qu'on allait revenir ici. Bon bref, j'arrête mon gribouillage, c'est très très propre ce que le BTC nous indique. Donc maintenant, il nous a indiqué une nouvelle target baissière qui nous fait officiellement entrer justement dans cette pattern daily. Je vous en avais déjà parlé, pour moi on y était déjà, même si on n'avait pas encore fait ce move-là. C'était dangereux de ma part de dire que nous sommes déjà en pattern daily, mais je vous avais montré pourquoi. Lorsqu'on était en bas là-bas, dans cette grosse pattern, à aucun moment on a indiqué qu'on allait rentrer en daily. Au contraire, on nous a indiqué les 100K. Ici, là, alors qu'on avait moins, comment dire,
Je vous dis souvent que j'ai besoin que le BTC nous dessine quelque chose. J'ai besoin de séances supplémentaires. Voilà, il y a des fois, je sais pas, hein, j'ai besoin que le BTC dessine quelque chose pour après me positionner. Et bien là, même s'il avait dessiné moins de choses qu'en dessous, on savait déjà qu'on était très certainement dans une pattern daily. Et je vous remontre pourquoi. Regardez. La pattern en dessous, là, les bandes de Bollinger, c'est propre, elles commencent un peu à se stabiliser, mais à aucun moment, les cours restent tout le temps bien à l'intérieur. Ici, directement, boum, cassure baissière de la bande de Bollinger inférieure. Premier signal. Des gens diront, oui, mais on a invalidé le signal, on l'a réintégré. Oui, mais dans quelles conditions, hein? On l'avait réintégré avec une figure, voilà, qui nous indiquait que nous allons retrouver le bas du canal. Donc, si moi, je retrouve le bas du canal, je suis obligé, si le BTC m'indique que nous allons en bas du canal, je suis obligé de privilégier hein, la pattern daily. Donc nous rentrons bien en pattern daily, regardez ce que cela donne. Hop, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais voilà, je vous avais aussi parlé de cette bande de Bollinger, justement qui se, hop, resserrait, hein, ce que nous n'avions pas eu en dessous. Regardez en dessous, il est où le... Bah, on la voit même, oui, bah, elle est juste en dessous, où est-ce que je vais moi? Elle est juste en dessous, nous là, elle est juste là, hop, ici là. À aucun moment, la bande de Bollinger supérieure est revenue se stabiliser pour englober les cours. Ici, là, nous l'avions déjà, et elle était déjà en train de se stabiliser avant de retrouver le bas du canal. Donc, je m'étais permis de dire que nous rentrons. Hein. De toute façon, c'est totalement normal. Hein. On pouvait le faire déjà au 92K, il s'est permis un dernier pump au 100K. Ok, maintenant, on se repose. Hein, maintenant, on se repose et attention, la qualité de son repos peut... donner, comment dire, je pense que avec la pattern qui va nous dessiner là, j'aurai pas de nouvelles, j'aurai pas forcément de nouveaux gros objectifs à présenter. Hein. Même sans ça, de toute façon, on a déjà les 130K, les 127K d'indiqués, pour rappel. Et il y a même une... non, il n'y a pas... Ah, et hop, on revient dessus. On revient dessus sur le BTC dominant. Non, BTC futur, tout de suite, on avait peut-être une target aux 117 000 $ avec ce gap. Voilà. Vous vous souvenez, ce gap sur les futurs dont je vous avais parlé, je vous disais que il y a du coup, donc on n'était pas hein, en gap de rupture, on était en gap commun ou alors en gap de... ça s'appelle un gap de confirmation. Et ça nous indiquait, donc je vais pas le reposer, mais les 117 000 $, ça nous indiquait que la montée là, on était qu'à la moitié, hein, et que nous allions refaire la même montée, et cette montée là était aux 117 000 $. Mais nous avions besoin de faire une séance, je vous avais montré, hop, nous avons besoin de ça, de faire une séance haussière comme celle-ci. Hein, c'était pour moi pas du tout à privilégier. Nous ne l'avons pas, on va attendre la clôture hebdomadaire, mais force est de constater hein, qu'il nous propose la pattern daily de consolidation. Je peux absolument pas prédire ou prévoir ça. Ça, c'est pas du tout, du coup, à privilégier. Hein, je vous avais donné ma stat à moi, je vous avais dit il y a 2 chances sur 3 que nous sommes dans un gap de consolidation et que nous allons consolider en daily, et 1 chance sur 3 que nous sommes dans un gap de confirmation pour continuer la hausse sans s'arrêter. Eh bien, ce sont les 2 chances sur 3, mais ça c'est mes stats à moi, hein. Ce sont les 2 chances sur 3 qui ont pour l'instant gagné. On va voir, on va voir quand même la fin de semaine, hein. On va tranquillement laisser la fin de semaine, mais si d'ici fin de semaine, vous n'avez pas de séance comme celle-ci, de continuation haussière, on est bel et bien en pause daily. De toute façon, moi, je vous dis, hein, je vous ai dit déjà dans ma dernière vidéo que pour moi, nous sommes en pause daily qui peut prendre... on est quoi là? On est ici. Alors, on a commencé ici sur les plus hauts. 1, 2, 3, 4, 5 jours. On n'a aucune stat sur les formations des patterns, c'est-à-dire qu'une pattern daily, elle peut durer encore 5 jours seulement et repartir, ou 15 jours, ou 1 mois. Il n'y a rien du tout, mais on verra de comment il nous dessine cette pattern, et là on pourra timer un nouveau départ pour le bull run du BTC. Ce qui est extraordinaire, on en avait parlé aussi, c'est que cela maintenant peut délivrer hein, tranquillement la alt season
Hein, tout simplement, on a déjà un peu commencé à la faire un peu à droite à gauche. Là, j'ai regardé un peu, franchement, les alts, ils tiennent bien, hein, malgré cette baisse là des 99 000, allez, on arrondit à 100 000, des 100 000 dollars à 92 000 dollars, ça tient bien, hein, ça tient bien. Par contre, il nous indique un nouvel objectif baissier, le BTC, et j'y arrive. C'est ce que je vous montrais en H4 30, toujours H4 30 minutes, hein. Hop là, on y va. Qu'est-ce que le BTC nous indique? Quelles sont les informations qu'il nous donne? Très simple, je pense que beaucoup de monde l'ont déjà, hein, si vous suivez toujours. Non, pinceau, qu'est-ce que je prends le pinceau? Hop là, on prend tout simplement la hauteur de ce beau canal et on la reporte au point de cassure. Voilà. Donc le BTC nous a dit que les 87 000 dollars, où est-ce qu'arrivent ces 87 000 dollars? Toujours dans cette zone-là où j'espère de tout cœur qu'il consolide. Tout simplement, je vous disais, les 90, 100K, s'il nous fait une consolidation daily, hop, ici, là, voilà. C'est juste standard et magnifique, hein. On ne pouvait pas rêver mieux. Je vous le dis très honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux. Ah, si il nous fait ça, franchement, bravo. Et pour l'instant, c'est ce qu'il nous indique. Parce qu'il nous indique les 87 000 dollars. C'est-à-dire que, imaginons, nous faisons ce qu'on appelle une tas-séance, ce qui est très souvent, hein, c'est une figure qui revient très très souvent dans le trading. Qu'est-ce qu'une tas-séance? C'est ça, hop, et ça, voilà. Après, on continue de, hop, on fait comme ça, après on continue là, hop, 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 voilà. Si on nous fait une bonne tas-séance des familles, voilà comment elle se formerait. Hein. Et l'idéal serait que la hanse se fasse dans le tiers supérieur, dans la moitié supérieure de la tasse. Donc ici, là, dans les 50% haut, donc on va dire les 100 000, 94 000. Voilà, ça serait l'idéal. On va tranquillement prendre son temps de regarder ça. Nous avons tout le temps. En tout cas, nous sommes probablement dans la formation déjà de ce qu'on appelle sa tasse. Et après, on verra. Hein, peut-être qu'il va nous dessiner complètement une autre structure qui va nous donner un nouvel objectif très très clair. Si c'est une tasse séance, on n'aura absolument pas de nouvel objectif. Par contre, si c'est une tasse séance que j'attends depuis 6 mois, là, ce serait juste extraordinaire, mais on y reviendra, hein, on en reparlera. Mais moi, j'adorerais, je vais vous montrer ce que j'adorerais sur ces niveaux-là. J'attendais qu'il nous le fasse là-bas, en dessous avant de partir. Il a décidé d'aller au 100K. Bon, de toute façon, il avait déjà fait la préparation parfaite pour aller là où il est aujourd'hui. On n'avait pas besoin, comme je vous dis, de plus d'énergie. Mais là, aujourd'hui, que nous sommes au 100K, que nous transformons cette pattern en daily, il faut qu'elle soit le plus beau possible. Il faut que cette pattern-là soit vraiment la plus belle possible. Et pour qu'elle soit déjà la plus belle possible, il faut qu'elle tienne ça. Ça serait génial de tenir ça. Voilà, je reste là en vert, beaucoup de carrés, je suis désolé, mais même s'il va aux 85 000 dollars, top de chez top. Ah, s'il tient là, on va dire la moitié supérieure de toute sa hausse, c'est ce qui est le plus bullish. Hein. Alors, on peut avoir encore plus bullish, ce qu'on appelle une taille basse, c'est vraiment de rester au-dessus des 91-92 000 dollars. Alors là, ce serait la Rolls-Royce, qu'on appelle ça, mais même si on a une tasse séance, je vous montre, là, hop, comme je vous ai montré là, hop, hop, un move comme ceci. À l'intérieur de ce move, il y aura des variations, hein, comme ici, hop, là, il y a des variations au bas, que la bande de Bollinger supérieure, elle fasse ça, que celle-là, elle, comment, de toute façon, elle monte, elle va monter, hein, très certainement, qu'elle nous fasse ça, voilà, dans l'idéal, ce que je souhaiterais sur le BTC. Et s'il nous dessine ça pour son prochain move, ah, j'y reviendrai, mais ce serait le rêve qui continue, hein, tout simplement, hein, le rêve qui continue. Bah, de toute façon, alors je vous le dis tout de suite, hein, j'ai aucun doute que le rêve va continuer pendant des mois, hein, mais j'aimerais là vraiment une très très belle pattern daily dans l'idéal. Donc,
j'enlève toute cette fioriture, la seule chose qu'il nous montre pour le moment, ça c'est un peu dans mes rêves, la seule chose qu'il nous indique réellement, hein, c'est que il se dirige vers les 87 000 $. Ça y est, c'est fini, c'est la fin du bull run, tout s'écroule. Quand je pense qu'il y en a qui vont penser ça, j'en rigole déjà. Déjà là, je pense que les catastrophistes se disent ouais, c'est fini, blablabla. Enfin, en tout cas, on voit que le niveau des 100K, hein, c'était bien un niveau de barrière psychologique. En plus de ça, on avait un objectif à ce niveau-là. Donc, les shorteurs s'en sont donnés à cœur joie et ils ont bien eu raison. Donc, voilà pour le... Alors, attention, ils ont bien eu raison. En 30 minutes, hein. Ils ont bien eu raison, ouais, là, je donne trop à manger aux shorteurs. Ils ont bien eu raison sur la zone-là en 30 minutes. Hein, c'est-à-dire que, personnellement, comme je vous disais, je ne suis absolument pas shorter du BTC. Hein, je suis qu'à longueur en bull market sur le BTC. Mais si je m'amuse à shorter le BTC, bien évidemment que j'aurais pris le spot de le shorter ici, là, contre le canal bleu. Hein. Ça c'est du clair et net. Hein. Pour juste, par contre, retrouver, j'aurais déjà clôturé, en tout cas, au moins 50% de mon trade. Et là, par contre, oui, j'aurais pu aller chercher, donc sur mon short, aux alentours des, allez, j'aurais pas pris, j'aurais été chercher les 87 500 $. Basta, hein, pas plus bas. Hein. Voilà, j'aurais fait ça si j'avais shorté le BTC. J'aurais pas du tout été chercher, ni même le gap que nous devions certainement aller combler. Hein, statistiquement parlant, on n'a pas d'occurrence sur les futurs à part deux occurrences. Deux fois sur deux, il l'a comblé. Lorsque nous étions au 92K et que nous consolidions, on était en droit de se dire ah ben ça y est, c'est bon, il va tranquillement aller le tester, le recombler avant de continuer sa hausse. Et non, il nous avait fait une structure super bullish cassée à la hausse, donc on pouvait déjà plus privilégier ça. Maintenant que nous sommes au 100K, je ne privilégie toujours pas le comblement du gap sur les futurs que nous avons ouverts. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est toujours pareil. La seule chose qui nous indique le BTC, c'est les 87 000 $. Basta. Un gros niveau de support aux alentours des 87 qui s'étend tout au plus aux 85. Voilà. Toute cette zone, en fait. Toute cette zone, tout simplement, pour nous former cette belle tasse, pourquoi pas, de la pattern daily. C'est tout pour le BTC. Alors, je vous dis de quoi j'en profite dans ces cas-là. Alors, on est bien content hein, d'avoir revendu des spots comme XRP sur les plus hauts, comme Sand, comme, j'en oublie encore, Ray. Voilà, c'est génial de revendre et se créer du cash hein, lorsqu'on se doute, j'allais dire lorsqu'on se doute hein, que le BTC arrive sur un poids dur et qu'il va rentrer en consolidation. Je vais essayer maintenant de choper Sol. Sol, c'est une faute professionnelle de ma part de pas en avoir. Alors là, je suis sur... Ah bah, je vais faire Ray. Je suis sur Ray. Ray nous propose aussi un bon spot pour remonter dans le bateau. Moi, comme vous le savez, j'ai revendu, je sais plus à combien exactement, aux alentours des 5,50. J'ai revendu 50% de mes Ray. 5,50, 6, je sais plus. Là, c'est du H4. Bref, en tout cas, il nous repropose, il nous réindique les alentours du 4 $ Ray. Donc c'est vraiment, là il y a une zone ultra intéressante sur Ray pour ceux qui veulent monter dans ce train. C'est un bon projet, hein, c'est un très bon projet. Voilà, il nous a dit que cette zone-là, voilà, je vais regarder en daily, j'ai même pas regardé en daily ce que ça donne. Bah, il rentre aussi, hein. Il rentre lui aussi en consolidation daily. Ouais, ça fait bas comme ça nous fait casser la bande de Bollinger déjà inférieure à voir s'il va nous proposer cette zone-là ou pas. En tout cas, s'il nous la propose, c'est magique. Voilà, je vous le dis honnêtement. Si Ray nous propose cette zone-là aux alentours des 4 $, c'est magique. Et en plus, oui, il y a quand même des arguments. Il y a quand même des arguments, c'est-à-dire qu'ici, là, on avait un objectif, donc on peut venir se rappuyer dessus. On a 62% de chance de venir là où je viens de vous montrer, c'est-à-dire ici, là, et on a cette zone de support. Donc franchement, voilà. Ray, il y a possiblement une bonne opportunité à prendre si il vient ici. En hebdo, ça donne quoi? En hebdo, ça donne quoi?
Ça donne rien du tout en hebdo. Il nous a juste fait cette grosse tasse éance. Il a lancé son boule. Oui, ça donne rien du tout en hebdo. Eh oh. Avec, comme je vous dis, l'expérience que j'ai là du mode réveil, 9 sur 10. 9 sur 10 ont été rechercher leur premier niveau de support. C'est-à-dire ici, là. Donc voilà, les 3,80 à peu près sur Ray. Donc même en hebdomadaire, c'est cohérent. Donc pourquoi pas, oui. En tout cas, je réaccumule du Ray s'il vient dans cette zone-là, tout simplement. Et même si, oui, il revient encore plus bas, alors il peut, hein, c'est pas à privilégier, mais il peut le faire, hein, c'est-à-dire, alors, s'il propose les 2,80, c'est juste énorme. Pour l'instant, il nous les indique pas, donc je peux pas les montrer, mais là, en plus, je me suis trompé. Je vous ai dit que 9 cryptos sur 10 après le mode réveil, ils sont venus se reposer là. Non, c'est pas vrai, ils sont venus se reposer là, ici, là. Sauf qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est, nous sommes plus en mode réveil, hein, nous sommes en bull run. Donc, est-ce que il va reproposer ce niveau-là? Voilà, je sais pas. En tout cas, je le privilégie pas parce qu'il nous le montre pas pour le moment. Il nous a dit qu'aux alentours des 4 $, je répète, sur Ray, pour ceux qui veulent monter dans ce train de bons projets, le premier objectif derrière ça, lorsqu'il aura fini sa consolidation, hop, donc, belle structure qui nous envoie aux 4 $ à peu près. Le premier objectif sera d'aller chercher cette zone rouge où il a calé juste avant. Hein, il a calé juste avant. Donc voilà, ça fait déjà un petit x2 hein, et ce sera juste son premier objectif. Je peux les voir mieux en hebdomadaire. Oui, à mon avis, il va même pas... ouais, je pense que quand il va partir, il va même pas s'attarder là-dedans. Il va directement aller chercher. J'ai même envie... Écoutez, je vais la faire disparaître cette zone parce que de toute façon, on va dire elle n'a pas été bonne parce qu'il a calé juste avant. Donc elle n'a pas été très bonne. On a une petite consolidation ici. Je ne sais plus pourquoi je l'avais placé. Ça m'étonnerait que je l'ai placé juste pour cela. Elle était là. Ah oui, c'est vrai qu'en daily, on voit bien en chartisme, là, en pur chartisme, une résistance ici. Je vais l'étendre. Oui, bon, la zone rouge avait lieu d'être, mais il s'en est pas du tout servi. On a une résistance que j'appelle ici une résistance moyenne sur Ray. Voilà. C'est le genre de résistance où je me dis que dès qu'il va partir, il peut directement la manger à la hausse et se poser dessus. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Mais bon, j'ai pas le droit de dire ça, tant qu'elle est au-dessus de nous, c'est une résistance. Voilà, il peut directement aller chercher la vraie résistance. Ça, c'est sa vraie, réelle dernière résistance avant ses plus hauts historiques. Et elle se situe aux alentours des 9 $. De toute façon, j'y reviendrai parce que j'en ai beaucoup en portefeuille. Voilà pour Ray. Alors, je vais maintenant sur Sol. Je voulais vous montrer Sol. C'est une faute professionnelle de ma part de pas avoir du Sol parce que c'est un des projets les plus lourds du monde crypto avec Link, XRP, Ethereum, Bitcoin. Là, on est sur sur du très très solide. Les gens qui veulent investir en crypto que sur du solide, là, je vous montre que du solide. Hein. Donc, Sol, je n'en ai pas. En portefeuille, qu'est-ce que j'ai placé là? Oui, j'ai placé un objectif baissier, je vais essayer de le choper là. Parce que on est sur, pour moi, hein, on est sur la crypto peut-être la plus costaud du marché pour ce bull run là. Ce qui fait, c'est ouais, ça enquille comme pas possible. Je sais pas comment le dire autrement. Ça pump sans souci. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que les résistances, elles sont là, mais elles le dérangent pas trop. Enfin, on sent que c'est hyper solide. Il a déjà rejoint les plus hauts historiques. J'attendais que... Moi, je vais en accumuler, hein. Mais quand il était là, forcément, je vais pas... Qu'est-ce que je fais? Je vous dis honnêtement ce que je fais. J'ai pris des bénéfices sur plusieurs haltes. Mes bénéfices, ils sont en cash. Mais ce cash, je vous l'ai dit, je le transforme je l'ai transformé full BNB. J'ai transformé tout mon cash en BNB parce que il annonce une grosse surperformance par rapport au BTC et même par rapport à l'Ether. Voilà. Mais le Sol, c'est peut-être encore pire.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 50-50. Hein. J'ai un gros portefeuille BNB. Je vais le scinder en deux et je vais mettre la moitié sur Sol et la moitié sur BNB. Voilà, parce que c'est... Regardez, je vous montre juste Sol contre le BTC. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon coco, tu dors ou quoi? Regardez ça. C'est juste extraordinaire. Hein. Et ça, c'est la perf qu'il va faire contre le BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, le BTC, bien évidemment, qui va exploser le dollar ou les euros. Mais ça, Solana, lui, il va carrément exploser le BTC. Donc ça veut dire qu'il va encore plus exploser les euros que le Bitcoin lui-même. Voilà, donc bon bref, c'est vraiment incroyable la pattern là, qui nous pro une énorme séance. En gros, voilà, contre le BTC, si on voit ça, on n'est pas choqué quoi. Hein. On n'est pas du tout choqué. Hein. Si on voit une énorme perf comme ça de Sol. Donc voilà, donc je vais en prendre en portefeuille. Par contre, pas n'importe où non plus. Hein, quand je retourne sur Sol USDT. Forcément, lorsque je vois que nous sommes ici, hein, je vais pas passer en Sol ici-là. Bien évidemment, on est sur les plus hauts historiques, on se doit d'au minimum consolider, voire corriger. Moi, j'achète seulement quand il y a une correction, hein, pas en FOMO. Hein. Il y a des gens, des fois, voilà, sur Alibaba, on m'avait dit que je vendais en FOMO parce que je vendais une zone comme ça, par exemple. Non, vous savez même pas ce que c'est le FOMO pour dire ça. Hein. FOMO, c'est « Ah, c'est parti, oh purée, ça va déjà aller là-bas, bah j'achète dans la zone noire là. » Ça, c'est du FOMO. On achète dans une zone de vente, dans une zone corrective. Ça, c'est du FOMO. Non, moi, j'ai envie d'acheter du Sol, mais pas n'importe où. Donc, je vous montre où est-ce que je vais le choper. Et je suis bien content parce que hier, il nous a validé la cassure baissière. Donc, c'est toujours pareil, je vous montre... Toujours la même chose, on arrive sur une zone corrective, en plus dans un canal ascendant, donc il y a de fortes chances que l'on corrige. Je vais me mettre même en 4 heures, c'est mieux. Voilà. Voilà. Il nous indique pas très bas. Hein. Voilà. Il nous a indiqué hier, j'ai placé ça hier, que je me trompe pas. Hein. Non, lundi. Ah oui, hier on était lundi, oui c'est ça. J'ai placé ça hier, il nous indique les 218 $. J'aimerais le choper là, sur la ligne bleue, aux alentours des 200, 203 $. Voilà, je vais pas faire le gourmand. Je vais pas, déjà, il nous indique même pas les 202 $. Déjà, d'essayer de le choper là, c'est un poil agressif pour du Sol, hein, parce que Sol, il est hyper bullish. Donc, à voir s'il me propose, ah, ça y est, attendez, on peut avoir une autre structure. Ouais, là, là, j'aimerais qu'il rebondisse là, Sol, et il peut en plus, parce que, ouais. Il peut parce qu'on est sur un support. Regardez voir ça. Je viens de le voir en direct. Hop, je le mets en noir. On a un début de structure là et en ouais, bon allez, je vais vous montrer. Je ressors ma boule de cristal. C'est parti. Je vois bien ça sur Sol. Moi, je vais arrêter avec ma boule de cristal parce que à un moment donné, elle va être cassée en deux. Hein. Voilà. Je vois bien ça sur Sol. Pas obligé. Pas obligé de le faire, il a déjà une structure, et là j'en mets, non je vais la mettre encore en noir, il a une structure dans la structure, hein, c'est juste, non, allez, je vais épouser le canal haussier, voilà, c'est mieux, voilà. Nous avons, je vais le mettre là, et je vais le mettre en x3. Et là, par contre, ça nous indique, ouais, ça j'aime bien parce que ça m'indique, je pense, les 200 $. On a 1, 2, 3, 4, on a un beau triangle ascendant à angle droit là. On peut se permettre de le transformer en épaule-tête-épaule, comme je vous ai dessiné là. Pourquoi? Par pure adaptation de marché. Regardez, on vient de casser ce canal à la baisse, et là, on a... Oui, on a validé. Alors, pour moi, c'est sûr et certain que ce support-là ne va pas... Sûr et certain. Il y a de très fortes chances que ce support-là ne tienne pas sur Solana parce que nous avons confirmé la cassure baissière de ce canal rouge et donc confirmé cet objectif-là. Celui-là, déjà, sur Sol, il est confirmé. Ok, emballé, c'est pesé. En rouge. Et
il peut nous valider. Alors j'adorerais ça parce que vous voyez, je voulais le choper sur la zone bleue. J'avais pas de structure qui nous y amenait. Eh ben ça y est, on l'a. Hop là, je l'ai mal mis. Ça y est, nous l'avons. Hop, et ça je vais mettre en noir. Et je vais dire de ce pas, aller voir les stats exactes de cet objectif en noir parce que celui-là, je veux le voir. Je vais en regarder deux. Je vais regarder donc le triangle ascendant à angle droit et je vais regarder au cas où aussi la tête d'objectif de l'épaule tête-épaule s'il nous fait ce move à la Madame Irma. C'est parti, je reviens de suite. Et me revoilà, vous n'en avez pas fini avec moi, donc j'ai les stats. Exactly. Alors, c'est parti. Si nous sommes dans cette structure, on va le savoir très vite. Hein, on va le savoir, il faut savoir que nous sommes mardi. C'est la séance de 9h du matin. 9h, elle finit à 10, 11, 12, à 13h, elle finit. Donc bon, on saura déjà aujourd'hui... ça fait pas beaucoup de séances. On peut très bien rester au contact du support aujourd'hui. À voir. Déjà, si aujourd'hui nous passons, nous traversons ou pas, ou si nous rebondissons assez violemment pour faire... Alors, je termine déjà, avant de parler des stats, je disais que je privilégiais ce move-là à la Madame Irma, je crois que je vous ai pas dit pourquoi, parce que nous sommes sur un possible support que je viens de vous dessiner là, et que ce move-là... donc si on rebondit ici, standard on est sur un support, mais en plus de ça, standard de faire ça, pourquoi? Vous l'avez deviné, parce qu'on fait un pullback sur le canal que nous venons de casser à la baisse, pour finalement hop, partir vraiment casser ce support là. Donc voilà pourquoi je privilégie ce move là, cela étant... ça ne regarde que moi, c'est pas parce que je le privilégie que ça va se passer, ça s'est passé sur le BTC, mais c'est pas pour ça que ça va se passer partout non plus, il peut très bien, s'il a envie, directement nous faire ça, hein. Aucun problème, j'ai pas de stats par contre à proposer sur le fait de faire ça ou ça. On va lancer quelque chose qui n'existe visiblement pas, hein. On va étudier toutes les statistiques des canaux, hein, parce que je trouve que c'est un manque de respect de ne pas proposer des stats hyper complètes sur les canaux, alors qu'il y en a de part... Enfin, c'est que ça le trading. C'est que... Alors, c'est pas que ça, j'exagère. Il y a une vingtaine de figures chartistes hyper importantes. Mais la figure que vous retrouverez tout le temps partout, c'est les canaux. Hein. Les canaux et des canaux et des canaux et des canaux. Partout. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'existe pas de statistiques là-dessus. Donc bref, on va le faire nous. Donc, genre, revenons-en à nos moutons et aux statistiques qui nous intéressent. Hop, 1, 2, 3, 4 virages. On est au 4e virage. Normalement, on en fait au moins 4 et une semi-rotation. Pareil, c'est pour ça aussi que ça rentrerait dans ce move-là. Hein. Affaire à suivre. Peut-être que là, en direct, il va déjà nous casser. Non, je vais pas faire une vidéo jusqu'à 13h. Je vais pas vous faire une vidéo d'encore 1h30 parce que la clôture, pas parce qu'on passe par une mèche, hein, il faut clôturer en dessous hein, pour lancer le run. Voilà. Ou alors... en tout cas, 1 virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, ça arrive aussi. Hein. C'est moins fréquent de casser après le 4e virage, mais ça arrive aussi. Si nous sommes dans cette structure-là, nous avons... Alors, c'est parti. Et ça tombe bien comme stat en plus, parce que je voulais pas non plus aller si bas. Donc, je reporte ici. Nous avons que... Hop, je le mets bien. 43% de chance d'aller au 198. Hein, ça tombe bien, parce que moi je veux pas acheter les 198, je veux acheter aux alentours des 204, 205 $. Hein, donc s'il nous propose, j'aimerais racheter la ligne bleue, moi, ce serait vraiment bien de racheter la ligne bleue. Donc s'il me propose ici, ça fait que il valide le fait que 57% du temps on va pas là-bas. Bon après on est juste au-dessus, donc bon voilà, bon bref. Voilà pour cette structure. Par contre, s'il nous valide cette structure-là, hein, nous serons dans une magnifique épaule, tête, épaule, qui nous ramène par contre exactement au même objectif, mais dans 63% des cas. Hein, ça augmente bien la stat. C'est pour ça que savoir exactement dans quelle structure nous sommes,
Ça fait la différence, hein. Genre, voilà, j'entends souvent des gens dire, et même moi des fois je le dis quand je m'en fous, c'est-à-dire que quand je suis investi déjà depuis longtemps et que je vois une structure et que vous m'entendez dire bon allez c'est peut-être ça ou ça, on s'en fout de toute façon, c'est parce que on est déjà investi depuis longtemps et qu'on s'en fout même si ça consolide, on reste investi et c'est pour vivre une alt saison, voilà. Moi il y a que dans ce contexte-là que je dis ça, mais je vois trop souvent des gens dire bon on est peut-être là-dedans, on est peut-être là-dedans, on s'en fout. Non, non, quand tu fais un trade, hein, quand tu passes un trade, comme là, moi, je veux acheter exactement au bon endroit, on s'en fout absolument pas de la structure dans laquelle nous sommes. Hein. Ça change tout. Hein. Vous voyez bien que entre 43% de chance et 63% de chance, c'est pas la même. Si ça valide la structure là, autant je privilégie pas du coup je veux pas l'acheter au 198, autant je commence à me poser la question, est-ce que je l'achète pas au 198 plutôt? Vous voyez ce que je veux dire, 63%, c'est pas 43 non plus. Hein. Ça commence à devenir assez intéressant. Donc bon, mais c'est surtout que cet objectif-là, attention, il n'est pas encore activé. On active seulement cet objectif-là lorsque nous aurons une clôture H4 sous les 231 $ sur Solana pour être exact. On activera et donc on validera, alors on activera cet objectif-là. Hein, après, il faudra confirmer la cassure baissière, mais en tout cas, l'objectif là sera vraiment activé. On le validera seulement si on vient le chercher, vraiment. Donc, en tout cas, on a déjà celui-ci hein, d'activer, je répète, les 218 $, mais c'est pour ça que j'aime aussi les fractales, les figures dans les figures, parce que forcément, vous avez deviné que, étant donné que Solana nous a activé l'objectif des 218 $, bah, s'il va les chercher, il active forcément cet objectif-là, et voilà pourquoi je n'achète pas du sol à 218 $. Parce que les 218 $ vont permettre à un autre objectif baissier de se déclencher. Donc voilà les amis. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est tout pour le moment. Et c'est déjà pas mal. Si, les throwbacks. Ah oui, oui. Les pullbacks, pardon, parce que là on est à la baisse. Alors pullback sur les canaux, malheureusement, hein, toujours pas de stats à proposer, tant que nous les étudierons pas nous-mêmes, on aura, je pense, pas de stats à proposer, donc on calibre toujours, c'est une chance sur deux en gros. Très souvent, de toute façon, les pullbacks, c'est une chance sur deux en moyenne, donc on va dire, on a une chance sur deux de faire ce move-là, hein, grâce au canal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sur la structure, là, oui, alors c'est aussi important, là, la structure noire, si elle est comme ça, nous avons 72% de chances de faire ce qu'on appelle des pullbacks, c'est-à-dire de faire ça. Et en plus, ça tombe bien parce que ici, on a une prise de bénéfice. Donc, c'est arrangeant pour faire justement un pullback. Et en plus de ça, si la structure là, c'est celle-là, on a 72% de chance. Donc, force est de constater que je serai obligé de privilégier ce move-là. Hein. 72% de chance si on est dans la structure noire. Bien sûr, en plus avec une prise de bénéfice à cet endroit-là. On est obligé de privilégier ce move-là plutôt que celui-là. Voilà. Voilà. Et si c'est, j'enlève ceci, et si c'est une épaule, tête-épaule, donc si on est dans ce move-là, nous aurons alors une chance sur deux de faire ce pullback aussi. Mais donc forcément, il serait aussi à privilégier. Pourquoi? Parce que nous avons deux choses. Nous avons une chance sur deux de faire ça, plus la prise de bénéfice qu'il y a aussi ici. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, quelle que soit la structure d'en haut là, je privilégierais un move comme ça et comme ça pour aller chercher. Je dis ça pour pas vous en faire si jamais il vient taper les 218, puis qu'il remonte aux 230, pas que vous vous disiez ah purée, les 218 sont passés, c'est fini. Hein, non, ce serait standard. Hein. Et vous, et si on revient aux 230 en plus, vous vous direz ah non j'achète, et ben vous achèterez probablement la pire zone, hein parce qu'on sera juste sous une résistance, hein, et que jusqu'à preuve du contraire, on doit vraiment aller chercher, hein, si on fait ce move-là, ce dernier move. Donc voilà comment je vais m'y prendre pour Solana. Je vais suivre ça de près dans les prochaines 48 heures, voir ce qu'il nous propose. Je laisse mon move à la Madame Irma et on verra si ça se passe comme le Bitcoin. Je vais même, écoutez, je vais même me la jouer vraiment Madame Irma jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà. Et si jamais ça se passe exactement comme ça, parce que croyez-moi que des fois ça se passe exactement comme on le dessine, hein, ne me prenez pas pour un génie. Pourquoi, encore une fois, et je rigole pas quand je dis ça, parce que là, il y a mon frère, maintenant, depuis que je lui ai dit 18 minutes avant le bullrun XRP, que XRP allait rentrer en bullrun dans 18 minutes, il me prend pour un génie. Et moi, ça m'énerve, en fait, quand on me prend pour un génie, parce que les gens qui me prennent pour un génie me prennent aussi pour une pipe quand ça va mal. C'est tout l'un ou tout l'autre, alors que c'est ni l'un ni l'autre, comme je le répète. Si jamais ça se passe exactement comme je l'ai dessiné là, j'espère que vous savez que c'est pas du tout du génie, hein. C'est juste ce que je viens de vous montrer là. C'est juste s'appuyer sur les statistiques. C'est-à-dire que statistiquement parlant, on doit privilégier ce move-là. C'est tout. S'il le fait, tant mieux, c'est standard. S'il le fait pas, c'est pas pour ça qu'on s'est trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est dur à... On croit que quand on a raison, forcément, ça doit se passer comme ça, et quand on a tort, forcément, ça ne doit pas se passer comme ça. Avec les statistiques, c'est pas comme ça. Hein, et j'aime prendre toujours l'exemple du poker. Quand au poker, vous mettez tapis avant flop, avant paire d'as, est-ce que vous faites une erreur? Bien évidemment que non. Quelqu'un vous envoie tapis, vous avez la meilleure main du poker, vous payez. Vous avez 80% de chance de gagner, vous payez, bien évidemment. Et impossible qu'il y ait une meilleure main que la vôtre, donc vous payez, on est d'accord. Est-ce que vous gagnez tout le temps? J'ai déjà la réponse est non. Hein. Combien de fois vous avez perdu si vous jouez au poker avec paire d'as? Voilà la preuve que c'est pas parce qu'on perd qu'on a tort, et c'est pas parce qu'on gagne qu'on a raison. Hein. On peut aussi hyper mal jouer et gagner. Hein, au trading, c'est pareil. Et il y a des gens, quand le BTC était aux 36 000 $ et qui pensaient que les 36 000 $, on allait les passer comme dans du beurre, tout le monde pensait ça, les gens ont eu raison, mais pourtant, ils ont eu dramatiquement tort. Mais ils le savent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, personne gagne de l'argent, enfin, très peu de monde gagne de l'argent dans le monde de l'investissement et du trading, parce qu'ils pensent que c'est avoir raison ou tort. Non. Aux 36 000 $ du BTC, les gens ont tous eu tort et pourtant ils ont eu raison. Et ça a nourri en plus forcément leur ego. Hein, je m'en étais fait des haters là-bas, hein, aux 36K du BTC. Ça a grave nourri leur ego et ils pensent vraiment avoir eu raison, alors qu'ils ont eu un gros coup de chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il faut vraiment avoir ça en tête, hein, c'est des statistiques, ni plus ni moins. Donc, affaire à suivre sur Sol. C'est pour ça que je rigole quand je dis je sors ma boule de cristal. Je sors rien du tout, hein, je sors juste toujours la même chose, c'est-à-dire des stats. C'est tout, j'ai noté 91, 43. Ah oui, une autre chose importante, c'est que d'ores et déjà, nous avons 7 chances sur 10 de casser cette structure-là à la baisse. Ça, c'est vraiment la stat hyper importante, je vais la poser. Je vous ai pas posé les stats les plus importantes. Non, je vais arrêter d'écrire comme ça, c'est hyper chiant après pour moi à enlever. Je vais faire comme ça. 70% d'ores et déjà de casser à la baisse. De casser, vendre, AV. Voilà. Ici, là, je le mets. C'est ça. Hein. On a déjà 7 chances sur 10 de casser cette structure-là à la baisse. Et si jamais il nous fait ce move-là, attention, attention, les amis, nous passons à... Je vais le mettre juste en dessous. Hop, je vais mettre slash. 93%. Cassé à la baisse. Et voilà, hop, je le mets là. Voilà. 70% d'ores et déjà, et si jamais on nous fait ce move-là, attention, il faut vraiment faire le pullback et revenir dans les environs de la ligne de coup. Là, vous activerez les 9,3 chances sur 10 de casser cette structure à la baisse. Et donc, les 60... Bon, j'y reviendrai sur les objectifs. Ouais, je peux déjà les mettre. Je peux déjà les mettre ici entre 43 et 63% de chance de venir... Hop, c'est bon. Allez, hop, de venir ici. En fonction de la structure qui nous valide là-haut. Donc voilà pour toutes ces raisons. Je vais essayer de choper le sol, en tout cas aux alentours des 200 $, à monter dans ce train sol. Et par contre, quand je monte dans le train sol, et pareil, quand je monte dans le train BNB, je ne le quitte plus.
Hein, comment je m'y prends exactement? Comme je vous dis, imaginons j'ai 5000 euros. Ben, mes 5000 euros, je les transforme 2500 euros en Solana, 2500 euros en BNB. Et si je vois des opportunités de DAG, si je vois par exemple, je vais vous dire une connerie, Shibananda nous faire une énorme hausse qui va dépasser celle du BNB et du Solana, je prends dans mes Solana ou dans mon BNB et je l'injecte dans le Shibananda. SHIB, c'est SHIB, hein. Vous savez que je dis tout le temps Shibananda alors qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Voilà, c'est un exemple banal. Au lieu d'aller piocher dans mes euros, je transforme vraiment mes euros en BNB et Solana et je pioche dans mes sols et dans le BNB si je vois que quelque chose va être encore plus performant que eux, parce qu'il y aura des alts qui seront plus performants qu'eux, moins costauds par contre. Moins costauds, mais plus performants qu'eux à court terme. Et il y a des alts, il va falloir les suivre en minutes. Hein. Le COS là, que je vous ai parlé, alors pour l'instant il est gentil, il reste en 30 minutes, H4, ok, mais le COS quand il va accélérer par exemple, ce sera du, je sais déjà qu'avec lui c'est du minute, hein, on finit en scalping avec l'animal, donc forcément là dans ces cas-là, je pioche dans mes sols ou dans mon BNB pour aller l'investir sur COS. Et dès que je change, hein, dès que je sors de position sur COS, parce que si vous êtes sur une tendance en mode scalping, hein, en une minute, vous n'allez pas y rester des heures hein, sur la tendance, elle ne dure pas des heures. Hein. Donc, et dès que je ressors mon argent de COS, je le rechange en sol et en BNB et ça augmente en fait mes sols et mes BNB. Et comme eux augmentent contre l'euro et le dollar, tout ça fait boule de neige et ça fait un gros portefeuille. Voilà. Donc c'est tout pour sol et c'est déjà pas mal. BNB, allez on va sur BNB, je fais que de vous en parler, c'est pareil, où est-ce qu'il en est notre petit BNB? Il a du mal à y aller, hein. J'aimerais bien qu'il y aille à un moment donné, j'ai transformé mon oseille grand en BNB, bon depuis un moment, mais pour recontextualiser, hein, pourquoi je suis en BNB, c'est la même chose, à regarder cette énorme tasse éance, il est déjà sur ses plus hauts historiques. On est sur les valeurs les plus fortes. Celles qui sont d'ores et déjà sur les plus hauts historiques sont déjà les valeurs les plus fortes du marché pour 2025. Hein. Donc Solana, c'est très fort pour 2025. BNB, c'est très fort pour 2025. Bitcoin, c'est très fort pour 2025. L'Ether, pas encore. L'Ether, pas encore. Il n'a pas encore fait ses plus hauts historiques, mais presque. Ça va être très fort aussi pour 2025. Voilà, vous êtes sur les valeurs les plus fortes du marché. Ça ne veut pas dire que ça va faire le plus de décalage à la hausse. Le Bitcoin, pour moi, à partir de maintenant, hein, c'est-à-dire dans le vrai bull run, c'est celui qui fait le moins de décalage à la hausse. Hein, c'est-à-dire que là, on est à 100 000 sur le BTC. Il y a des altcoins, il y a beaucoup d'altcoins qui vont faire x10. Mais le BTC, il va pas faire x10, hein, il va pas aller au million. Hein. Bon, ça va faire jaser des gens. Il y a des gens qui le voient très certainement déjà au million en 2025. Comme je vous dis, moi, le million, c'est 2029. J'ai aucun doute sur le fait que le Bitcoin atteindra 1 million d'euros. J'ai aucun doute sur ce fait-là. Mais pas pour 2025. Hein, pour moi, c'est en 2029. Voilà. Donc bon, ça c'est clôturé, c'est pas le sujet, mais voilà, on est donc sur une valeur les plus fortes du marché. Après, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui aiment bien prendre celles qui sont tout en bas pour se dire, bah, c'est celles qui ont le plus de potentiel haussier. Oui, mais si elles sont tout en bas, c'est déjà qu'elles ont du retard et c'est déjà... voilà, on ne sait pas forcément où est-ce qu'elles peuvent certainement ne pas retrouver leur plus haut historique et décevoir ce bull run là. Donc voilà, il y a toujours deux écoles. BNB, il nous a déjà envoyé l'info qu'il allait aux 800 $. Voilà, on tergiverse encore et toujours par rapport à ces plus hauts historiques que nous étions déjà venus tester ici. On les reteste ici, on les reteste encore ici. Ok, il tient la trendline qu'il a lancée pour le moment. Donc, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. On est toujours en train d'aller chercher cet objectif là-bas. On a le temps, hein. On a le temps. Je vais vous poser peut-être le timing parfait. Oh, on a tout le temps, hein. Il n'est pas du tout en retard. 70 en moyenne. Voilà, en moyenne, on atteindra ici. Voilà. En moyenne, nous rejoindrons les 800 $ le 18 janvier 2025, en moyenne.
Ensuite, il a un autre objectif là-bas aux 1100 $. Hein. Son objectif principal, ça c'est juste l'objectif de sa petite anse qui nous a fait là. Et encore, c'est juste l'objectif voilà. Ce que je vous ai mis en bleu, c'est juste l'objectif là. Hein. L'objectif là-bas, c'est son objectif principal de l'intégralité de sa structure. Voilà. Donc, en 2025, le BNB nous dit qu'il fera au moins un x2. Voilà, tout simplement. Je sais que nous allons entendre parler très certainement de cette trendline-là, c'est pour ça qu'elle est déjà posée. Je ferai peut-être une optimisation sur ce niveau-là du BNB. Hein. Je le laisse comme ceci. Je suis persuadé que nous allons caler lorsque nous allons revenir à ce contact-là. Voilà pour le BNB, le Ray je vous l'ai montré, Sol aussi. Je voulais aller faire un tour sur INJ. Ça fait des lustres, c'était mon plus gros gars sur le mode réveil crypto. C'est une anomalie de marché, le truc il a déjà fait x2 par rapport à ses plus hauts historiques, c'est beau quand même. Regardez le mode réveil qu'il a fait. Je vais aux 52 $, alors que mon plus haut historique c'était les 25. J'étais bien content d'en avoir un portefeuille. Ça fait partie de mes investissements long terme que j'avais pris en 2020-2021 et que je vous ai dit que je ferai plus jamais de long terme. Bah regardez, voilà pourquoi je ferai plus jamais de long terme. Je fais que du long terme sur des vrais projets. Hein. Donc tout ce que j'ai en long terme c'est de vrais projets. Donc INJ, je peux vous dire que c'est un vrai réel projet. Donc il était monté aux 25 $ et il est redescendu à 1,30 $. Voilà ce que c'est votre long terme. Non mais je vous le dis, c'est important que vous le compreniez. Hein. Quand vous entendez quelqu'un, oh non, moi je pose sur les cryptos en long terme, montrez-lui ça. Et là, ça va se repasser encore. Hein. Ne croyez pas que parce qu'on est tout là-bas et que INJ va aux 150 $, que vous n'allez pas revoir ces niveaux-là sur lesquels nous sommes. Hein. Il peut très bien, je vous le dis déjà, INJ peut faire 150 $ et revenir à 15 $. Voilà. La valeur à prendre en compte, c'est qu'on fait entre moins 90 et moins 98% sur les altcoins en bear market. Donc moi, je veux plus entendre parler de long terme. Hein. Qu'on me parle de moyen terme, c'est-à-dire j'achète en début de bull run pour revendre fin de bull run, oui. Là, oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, il faut avoir de sacrées compétences. Hein. C'est facile, c'est hyper facile à dire ça, hein, ce que je vous dis là. Hein. C'est hyper facile. Ouais, j'achète en début de bull run et je revends en fin. Mais elle est quand la fin du bull run? Parce que croyez-moi que quand vous allez l'entendre à droite à gauche, ce sera déjà la fin depuis longtemps. Hein. Donc c'est hyper. J'aime les gens entendre. Ah, on est en bull run. Hein, j'ai vu un mec là sur Twitter, YouTube. Et on est au 100K. On était au 93K du BTC. Ah ça y est, on est en bull run. Ah ouais, mon grand, depuis un moment, on est en bull run. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah, le bear market, ce sera pareil. C'est quand vous aurez accusé déjà moins 50, moins 60% sur votre portefeuille que les gens vous diront on est en bear market. Donc il faut quand même développer, croyez-moi, de sacrées compétences pour clamer avant le bear market que nous entrons en bear market. Hein, donc voilà. INJ, donc qu'est-ce qu'il nous fait comme consolidation? Eh bien, on avait, j'avais pas vu, il vient de nous casser ce canal-là la semaine dernière à la hausse, ok, il nous a indiqué qu'il retournait titiller ses plus hauts historiques, très bien. Très bien, parce que j'avais aussi envie d'en prendre en portefeuille, mais pareil, on est sur une des valeurs les plus fortes du marché, hein, BNB, Solana, INJ, hein, qu'on le veuille ou non, ce sont des valeurs sur lesquelles c'est les valeurs les plus fortes pour le bull run 2024-2025, et moi j'aime bien transformer mon portefeuille dans les valeurs les plus fortes du marché. En général, je faisais que Bitcoin et Ethereum, maintenant je prends même plus de risques, parce que j'aime prendre des risques. Voilà, voilà ce que nous indique INJ. Est-ce que l'on peut voir autre chose? Par contre, là, je suis en hebdomadaire. Alors, il y avait quelque chose d'intéressant là-bas. Ouais. Là, on avait une structure intéressante. Alors, la question avec les cryptos, c'est toujours la même. Là, on est en daily, on ne peut pas considérer 5%. Hein. Les cryptos, c'est pas... mais si on fait ça 45, 10%, ouais, non, on est au-dessus. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un double top que nous avions là.
c'est forcément la même structure que je viens de vous présenter sur Solana en fait. Nous l'avions ici, et donc c'est bien parce qu'on a déjà la stat, 43% du temps... Ah, j'ai oublié de vous en présenter une, et je vais vous la présenter là. 43% du temps, nous allons chercher cet objectif-là sur INJ, donc est-ce que c'est une surprise que nous ne sommes pas allés aux 7 $? Non. Hein, parce que 43% c'est moins que 50%, c'est moins d'une chance sur deux. Par contre, nous avons, j'ai oublié de vous présenter cette stat-là sur Sol. Alors je vais m'y prendre comme ça pour voir, faire grosso merdo. Nous avons 91% de rejoindre la moitié de l'objectif par contre. Oui, c'est une stat qu'ils ont dû chercher. Hein. Forcément, quand on a une stat de 43%, on n'en reste pas là. Hein. Ça n'a aucune allure de se dire, tiens, on va privilégier ça parce qu'on a 43% de chance d'y aller. Non, on ne privilégie pas des stats comme ça, donc on cherche à se construire des statistiques. Voilà, là, allez, on est à peu près bon. J'étire juste un tout petit peu, voilà. Donc nous avions 91% de chance d'aller ici sur INJ et 43% de chance d'aller là-bas. Voilà, pour faire simple. Donc les 91% de chance ont été parfaitement validés. Je vois que j'ai un trait rouge, nous sommes parfaitement venus chercher. Je vais essayer de voir à quoi il correspond. On verra peut-être mieux en hebdo. Ouais, voilà, c'était propre en hebdomadaire. On cale ici. Ici, ça sert à rien, mais ici, on cale. Voilà, c'est une grosse résistance support hebdo. Et en fait, on est juste revenu parfaitement se poser dessus pour la grosse consolidation INJ. Voilà, pour qu'il se retourne et qu'il lance, non, j'allais dire qu'il lance son bull run. Son bull run est bel et bien lancé depuis belle lurette à l'animal, mais voilà, vous m'avez compris. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre sur INJ? Donc ce canal, hein, forcément, alors c'est marrant parce que, pareil, là je le redécouvre avec vous. Hein. Regardez, j'avais eu le culot de poser ça. Hein. Vous comprenez bien qu'il n'existait pas. Cette résistance sur INJ, elle n'existait pas. Hein. Elle a pris naissance juste parce que j'ai une touchette ici, je duplique, je reporte ici, mais nous n'avions qu'une seule touchette. J'adore faire ça. Et regardez ce qui s'est passé, boum, il nous confirme bien hein, que ce canal existait bien parce que là, on a consolidé 2-3 semaines en dessous. On est venu taper, on a bien consolidé et là, ça y est, on le pète par contre à la hausse. Donc pour moi, il me valide l'objectif là-bas, des 44 $ sur INJ, presque à x2, c'est pas mal du tout. Et par contre, on n'a pas encore confirmé la cassure haussière. Attention, on peut réintégrer pour le moment encore facilement. Hein, pour confirmer la cassure haussière de cet objectif là-bas, il nous faut une clôture daily au-delà des 29,3 $. Voilà, sur INJ, regardez, on tergiverse, pour l'instant, on n'arrive pas à confirmer. Donc, affaire à suivre, est-ce qu'on peut se servir d'une petite fractale là-bas? Je vais aller voir ça tout de suite avec vous. Je voulais voir autre chose. Est-ce que nous n'avions pas autre chose en portefeuille, j'allais dire, sous la main? Je vais chercher ça. Non, ça c'est pas une structure, ça c'est sûr et certain. Ok, donc là déjà il n'y a pas de structure. Ok, tac, tac, non. Alors je vais déjà étirer ça. Regardez juste ce que je vais faire. C'est pour ça toujours, je répète, qu'ils sont chargés mes graphiques. Hein. Ici là nous avions un magnifique support. Alors je vais le mettre plutôt là. Voilà, je vais le mettre plutôt là. Ça je remets là, ça je remets là. Bon, on peut relever tout ça. Je vais faire de la place. Les objectifs, nous les avons vus. Hop. Hop. Et hop. Cette ancienne ligne de coup là, je la prends, je l'étends. Voilà. On peut caler, donc forcément ici. Et encore une fois, pour faire quoi? J'enlève ceci pour la confirmation de cassure. Pour faire notre bon vieux throwback. Hein, hop. Hop. Avant d'aller là-bas. Voilà. Et encore, le move, hein, il peut se faire aussi. Voilà, comme ça aussi. Hein, on ne sait jamais exactement comment ils vont se faire, mais je privilégie ce move-là. Pourquoi? Parce que grosse résistance ici aux 30 $ sur INJ. Hein. Il peut nous faire 30 $ et venir se reposer aux 25 derrière. Totalement standard. Avant après de s'occuper d'aller chercher vraiment ces objectifs des 44 $. En tout cas,
avec tous ces éléments-là, excellent poids d'achat ici pour moi sur INJ. Si jamais il nous propose ce move-là, hop, et vous comprenez bien que ça, ce sera possiblement le meilleur poids d'achat que vous avez actuellement sur INJ pour l'année 2024-2025. Pour vivre avec lui le bull run, ce sera très probablement le meilleur point qu'il puisse proposer. Et en tout cas, un des meilleurs, ça c'est sûr. Si ce ne sera pas le meilleur, ce sera un des meilleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pour ça qu'il cale, ok. Il cale à cet endroit à cause de cette structure-là. Ok, il se sert de cette structure-là. Il essaye de se servir de cette structure-là pour sortir. Ok, bon, elle est quand même plus petite que... Il faut toujours privilégier les grosses structures. Hein. Donc là, ici, c'est le canal. Allez, hop, je reste là-dessus. Pour le moment sur INJ. Et je vais voir cette toute petite structure là en 4 heures pour voir si on n'a pas une fractale de déclenchement de quelque chose. Voilà, si on a un magnifique, ça se voyait à l'œil nu, hein, on a une magnifique double bottom, hein, cassé à la hausse, confirmé. Cet objectif là, c'est ça que je voulais voir. Cet objectif là, hop. Hop, hop, et hop. Il est... Ah ouais, ça c'est beau les amis, c'est beau. Voilà à quoi servent les fractales. Je m'en vais et je remonte de time frame. Un jour. Voilà, nous avons, en plus de cette résistance ici des 30-31 $, une prise de bénéfice de ce que je viens de vous montrer juste avant. Donc, je suis obligé encore plus de privilégier ce move. Voilà. Après, est-ce que la correction va être comme ceci pour nous proposer un throwback parfait, ou alors est-ce que il va nous faire ça et juste caler, hein, caler, on cale un petit peu, et on s'en occupe comme ça. Bah ça, pareil, on peut le voir en plus. On pourra le voir une fois en haut là. Une fois, alors s'il revient boum rapidement, bah là, on n'a pas de souci à se faire. Mais s'il commence à caler en dessous, là, sous les 31, et à nous proposer une structure hyper bullish, eh ben ce poids-là, ça veut dire je n'irai pas le chercher. Je cale juste à cet endroit parce que c'est un endroit où j'ai une résistance et où j'ai une prise de bénéfice. Je vais caler ici, oui, c'est totalement standard. Combien de temps, je ne sais pas. Il va nous dessiner quelque chose. Hein. S'il cale en haut et qu'il reste plusieurs jours, on pourra voir si il nous choisit plutôt de faire ça. Voilà pour INJ les amis. C'est tout et c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.